Hello, salut à tous, salut famille, j'espère que vous portez bien. Tu veux savoir comment est-ce que j'ai gagné tous ces points? Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler comment je fais pour gagner des points Your Freedom. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, comment est-ce que j'ai gagné 10 113 points? Comment je le fais? Eh bien, c'est très simple, je vais te montrer. Mais bien avant cela, je vais te montrer les points que j'ai déjà dépensés. Comme pour le voir juste ici, points dépensés jusqu'à présent. La liste est longue. Le premier point le premier code que j'ai généré avec mes points date du 5 novembre 2022. Eh bien, ça fait, on est au 7e mois, ça fait déjà 9 mois. De novembre 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le voir, tout ce que j'ai généré, tous ces codes là, je les ai générés avec les points que j'ai obtenus. Alors, j'ai généré que des vouchers de forfait mobile valables 31 jours. Comme pour le voir, c'est 1000 points pour un forfait mobile de 31 jours généré par code voucher à partir de mes points. Donc, pour vous-même calculer, il y en a énormément, plus d'une cinquantaine. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment je fais pour gagner mes points. Alors, à quoi servent les points qu'on obtient? À quoi servent ces points? Ces points nous servent tout simplement à acheter des vouchers pour activer des forfaits. Tous les forfaits, sauf le forfait Mobile Plus. Et bien, comme vous le voyez ici, c'est marqué dépenser vos points. Dans ce tableau-là, on n'a que 4 forfaits. On a le forfait basique, on a le forfait enrichi, on a le forfait total et le forfait mobile. Il n'y a pas le forfait Mobile Plus. Le Mobile Plus est le forfait le plus utilisé. Je ne sais pas pourquoi Your Freedom n'a pas inséré cela dans le tableau des points. Mais bon, on est obligé de faire avec, c'est la chose. Pour simplement acheter un forfait de mon choix, je clique simplement sur acheter ça. Alors, si c'est un forfait de 31 jours, valable 31 jours, un forfait mobile plus valable 31 jours, c'est 1000 points. Si c'est un forfait mobile valable 5 jours, c'est 250 points. Si c'est un forfait total liberté que je veux, valable 5 jours, il me faut 400. Il me faut 400 points. Ainsi de suite. Si c'est un forfait basique valable 31 jours, il me faut 4000 points, etc., etc. Et quand on va cliquer sur acheter ça, quand on clique sur acheter ça, eh bien, un code est généré automatiquement. Quand on clique sur acheter ça, par exemple, si c'est sur le forfait mobile Freedom valable 31 jours que je veux, je clique sur acheter ça. On me facturera 1000 points sera déduit du total de mes points et un code sera généré tout juste en haut ici, points dépensés jusqu'à présent. Vous voyez ce code là, il est en rouge. Il est en rouge, ça veut dire que il n'est pas encore utilisé. Je l'ai généré à partir de mon point. Je l'ai généré le vendredi 7 juillet 2023, il n'y a pas longtemps. Il est en rouge, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore été utilisé. Et tout ce qui est disons en gris, en noir là, tous ces codes en noir là, ce sont des codes que j'ai déjà utilisés. Donc on peut également vérifier si le code là il est valable ou pas. Alors je vais copier le code en noir. Voilà, je maintiens dessus et je clique sur copier. Je remonte là tout juste en haut ici, c'est mis argent comptant. Actuellement je suis sur le navigateur Brave. Si je passe sur le navigateur Chrome, ça sera pas la même traduction. Sinon, ça devait être encaissé de bons. Sur Google Chrome, c'est plutôt encaissé de bons. Alors que sur le navigateur Brave, c'est argent comptant. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, ici, j'ai la possibilité de vérifier le code, s'il est valable ou pas, s'il est encore utilisé ou pas. Donc, je vais tout simplement coller
le code que je copié là. Voilà, je colle et je vais cliquer sur vérifier. Comme pour le voir ici, on dit quoi? C'est invalide. On dit sorry, this voucher has already been used and is no longer valid. Il a été déjà utilisé, donc on peut plus l'utiliser. Par contre, si je retourne en arrière, que je copie celui en rouge, voilà, je vais le copier. On dit quoi? Copier le test du lien. Oui, copier le test du lien. Et que je repars vérifier. Je vais cliquer sur argent comptant. Sur Chrome, c'est encaissé de bon. Je vais coller le code que je viens de copier. Je vais cliquer sur check, c'est vérifié. Et puis voilà, on me dit non, type de forfait, type de voucher, mobile freedom, valable 31 jours. On dit use voucher, no, utiliser ce voucher maintenant. J'avais fait une vidéo, dans la vidéo dans laquelle je montrais comment créer un compte Your Freedom. J'ai utilisé un voucher pour activer un forfait. C'est le même principe qui est là. Si je clique sur utiliser now, ou bien automatiquement ça sera utilisé et ça va afficher dans la liste des forfaits donc j'ai sur mon compte actuellement. Donc comme pour le voir actuellement, je n'ai pas utilisé le voucher. Par contre, sur mon compte ici, j'ai un forfait mobile plus de 6 mois que j'ai activé. Depuis le 4 juin, il me reste 122 jours actuellement. 122 jours, ça fait plus de 3 mois, je dirais 4 mois encore. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour gagner des points? Je vais d'abord vous montrer comment trouver le lien de référence. C'est grâce au lien de référence qu'on gagne des points. On va aller chercher le lien de référence. Quand on se connecte au compte, moi je suis déjà connecté à mon compte. Voilà, vous faites pareil chez vous pour trouver votre lien de référence. Chaque utilisateur a son lien de référence. Donc, quand on se connecte au compte, on va cliquer sur compte tout juste en haut là. Et ici, toujours en haut à gauche, on va cliquer sur incentive. Bon, je mets en français. Naturellement, c'est en anglais, je mets en français. Voilà, ici, ça sort incitation. Ça dépend du navigateur que vous utilisez. Toujours est-il que ça soit incentive ou incitation, vous cliquez dessus. Et voilà, voici votre lien de référence. On dit comment se référer à notre page web. Donc là, j'ai un premier lien de référence et un second lien de référence. Le premier lien de référence, ça c'est le lien de référence que nous envoie directement sur le site de Your Freedom. Le deuxième lien, ça nous envoie directement sur la page de téléchargement du logiciel Your Freedom pour PC et également de la version APK pour Android. Donc, si je vais référer quelqu'un vers le lien de téléchargement de l'application ou du logiciel Your Freedom, j'envoie ce lien là. Je copie ce lien là, je l'envoie directement à un ami. Et s'il l'a utilisé pour acheter des points, s'il l'a utilisé pour acheter un forfait, automatiquement Your Freedom va me reverser des points. Alors pour 1 euro que Your Freedom recevra de notre part au travers de notre lien de référence, on aura 100 points. Voici ça ici. On dit pour chaque euro que nous recevrons des utilisateurs que vous avez référé, 100 points. Chaque fois que quelqu'un utilise votre relais pour se connecter à nous, 1 point. Donc ça c'est pour les relais, c'est pour ceux qui utilisent la version PC. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se passe donc? On copie le lien. Une chose, pour ceux qui utilisent Chrome, lorsque vous traduisez la page en français, vous allez voir que ici, ça va sortir votre liberté. Et bien, si ça sort votre liberté, ça ne va pas fonctionner. Le lien que vous devez copier, ça doit être yourfreedom.net
point d'interrogation référé égale à et puis votre code. Donc si elle est en français, vous devez mettre ça en anglais pour pouvoir copier. Donc ça doit être yourfreedom.net et puis le reste oui. Et non your freedom et non votre liberté, etc. Donc on copie ce lien là. Voilà. Moi je copie. Faites pareillement chez vous aussi. Et toutes les fois que vous devez aller acheter un forfait, vous utilisez ce lien là et vous aurez des points en retour. Les points sont reversés soit automatiquement ou le lendemain. Donc comment est-ce que qu'on a aussi, on vient sur toujours incitation, voilà, et normalement ici ça sort déclaration, mais dans d'autres dans Chrome ça sera relevé. Donc moi je vais cliquer sur déclaration ici et actuellement comme vous le voir j'ai 10 113 points et voici mon nom d'utilisateur que là j'ai 10 113 points. Maintenant que j'ai copié le lien de référence, on va aller effectuer un achat. Et donc je sors de là, je vais utiliser Chrome puisque sur le même navigateur là je ne peux pas ouvrir deux comptes en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pourquoi j'utilise deux navigateurs. Donc je vais sur Chrome, je vais ouvrir une fenêtre là et je vais coller le lien que j'ai copié. Voilà, presse-papier. Voici le lien que j'ai copié ici. Voilà, et je vais cliquer sur aller. Entrer bien sûr. Lorsque ça m'envoie sur le site de Your Freedom, je vais cliquer directement sur connexion. Et si ça ne fonctionne pas, vous collez à nouveau le lien de référence. C'est toujours le même lien qui est là. Moi, je l'ai déjà enregistré. Donc, une fois que je tape YNET, tout le reste sort. Et on repart à nouveau. On clique sur Login. Parfois, ça arrive. Mais si ça ne fonctionne pas, vous faites toujours, vous copiez, vous collez. À chaque fois, vous cliquez sur Login jusqu'à ce que ça passe. Voilà, j'essaie encore. Voilà. Et là, on me dit d'entrer le nom d'utilisateur. Je vais entrer mon propre compte. Ça fonctionne également. Si c'est pour moi-même que je vais effectuer l'achat, je entre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, j'utilise mon lien de référence et je recevrai également des points. Ça fonctionne bien. Et ensuite, je vais entrer mon mot de passe. Je vais cliquer sur procéder. Voilà, et ici je suis sur le site de Your Freedom, je suis bien connecté. Donc je vais cliquer sur compte et tout juste en bas je vais remplir ce petit formulaire là. On dit acheter un forfait. Donc on dit veuillez indiquer votre pays de résidence, nous en avons besoin pour des raisons fiscales, etc. Blablabla. Donc je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais sélectionner Côte d'Ivoire. Voici la liste, elle est longue. Je sélectionne Côte d'Ivoire. Je choisis le forfait que je veux. Donc moi je vais me prendre un forfait mobile. Je choisis la période. Je prends un mois. Le système de paiement, je vais sélectionner PayPal. Par NeoSurf aussi, ça fonctionne bien. Mais avec NeoSurf, les coupons NeoSurf sont chers à cause des frais. Par exemple, pour un coupon de 5 euros, vous devez payer des frais de 2,6 euros, ce qui vous envoie à 7,6 euros au total pour un coupon de 5 euros. Donc, c'est un peu coûteux par NeoSurf. Donc, c'est pourquoi moi, j'utilise PayPal. Voilà, je sélectionne PayPal. Et vous avez aussi la possibilité de vous faire rembourser si vous le voulez, mais le remboursement avec Your Freedom ça prend un temps fou. Donc après avoir tout sélectionné ici, je vais cliquer sur procéder. Voilà, on me dit de payer, on dit ici quoi, payer avec PayPal. Ok, donc je vais cliquer sur payer avec PayPal. Voilà, je vais entrer le compte, connecter le compte PayPal.
Voilà, connexion en cours. Et là, sur terminer l'achat, eh bien, voilà. Et je vais actualiser ou je vais cliquer sur compte pour afficher les forfaits que j'ai. Maintenant, une petite information. On dit merci beaucoup d'avoir terminé la commande, etc. Pour les paiements automatisés, cela devrait se produire en quelques minutes, mais cela peut aussi bien prendre une heure, voire plus. Les petits de paiement traités manuellement prennent généralement 1 à 3 jours. Si quelque chose ne va pas et que votre profil n'est pas mis à jour dans les prochains jours pour les types de paiements qui sont traités manuellement ou dans un délai d'1 jour pour les types de paiements qui sont traités automatiquement, veuillez nous contacter par email à support@your-freedom.net et nous ferons le tri. Votre patience est très appréciée. Nous savons qu'il est peut-être difficile d'attendre. Il y a des comptes pour lesquels, quand on effectue des achats, le forfait n'est pas activé automatiquement sur le compte. Même après 1 jour, 2, 3 jours, 1 semaine, voire 1 mois. Les comptes, généralement, ce sont les comptes créés avec les Hotmail et les Yahoo. C'est deux types de mails utilisés pour créer des comptes Your Freedom. Quand on achète des forfaits, on ne reçoit pas automatiquement le forfait, on ne reçoit même pas le forfait, bien même qu'on soit débité. Donc je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment est-ce que on fait la réclamation pour être remboursé. Moi je l'ai déjà fait, j'ai été déjà remboursé à plusieurs reprises. Donc si vous voulez utiliser un Hotmail ou un Yahoo pour créer votre compte Your Freedom, activez votre compte par vous seul. N'utilisez pas PayPal, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je vais cliquer sur compte pour afficher mon tableau, mes forfaits. Voilà, comme vous pouvez le voir ici actuellement, j'ai mon forfait mobile plus et le forfait mobile que je viens d'acheter. Alors, à quoi servent ces points, ces flèches que vous voyez ici, là et là? À quoi servent-ils? Comme vous pouvez le voir, remarquez bien ici, c'est mis en cours d'exécution et là également c'est mis en cours d'exécution. C'est comme si j'utilisais les deux forfaits au même moment, alors que si je pars sur l'application, comme vous le voir ici, c'est plutôt le forfait mobile plus qui est là, qui est en cours d'exécution. Donc il faudra forcément mettre un en attente pour ne pas, disons, tout perdre en même temps. Donc ces deux flèches là servent simplement à faire basculer les forfaits et mettre automatiquement en attente celui qui va en bas. Donc ce qui veut dire en même temps qu'on peut activer plusieurs forfaits sur le même compte. Moi j'en ai déjà activé 3. On peut activer plusieurs forfaits sur le même compte. Et donc on utilise ces flèches là pour mettre les autres en attente. Donc je vais cliquer sur cette flèche là, que je clique sur celle-ci ou celle-là, ça revient au même. Le forfait mobile qui est en bas va se retrouver en haut et le forfait mobile plus qui est en haut va se retrouver en bas. Automatiquement celui qui passe en bas va passer automatiquement en attente. Donc je clique sur ça, voilà, et bim, c'est mis ici quoi, forfait mobile plus. Forfait mobile plus, en bas c'est mis en attente et le forfait mobile s'est mis en cours d'exécution. Donc je retourne sur l'application, vous allez voir que normalement ça devra fonctionner ici automatiquement. Donc par exemple si je coupe, oui, j'ai coupé et que je relance, c'est le forfait mobile qui devra apparaître normalement. Voilà, vous voyez bien, j'ai sorti mobile Freedom, mobile valable le 9 jusqu'au 9, ça c'est la date d'expiration du forfait. Voilà, et si je vais basculer, parfois ça passe automatiquement sur l'application. Si je veux encore basculer,
Voilà, le forfait mobile plus va se retrouver en bas. Et en haut, pardon, et le forfait mobile va passer en bas. Comme vous le voyez ici. Running mobile plus running, c'est-à-dire en cours d'exécution. Et en hold, c'est-à-dire verrouillé ou en attente. Hold qui veut dire également agir ou etc. Donc vous pouvez voir ici, c'est mis. Le forfait mobile est passé en attente et le forfait mobile plus est passé en cours d'exécution. Donc je retourne également sur l'application. C'est le forfait mobile qui est là, donc je peux couper. Il y a des fois où ça passe automatiquement, pas besoin de couper pour relancer. Et je relance. Je clique sur démarrer. Bon, vous pouvez le voir, c'est mis ici mobile plus comme tout en haut ici, mobile plus en cours d'exécution. Dans une prochaine vidéo, je vais expliquer à quoi servent ces deux cases là. Encaisser. À quoi servent ces deux cases là. Donc, j'ai effectué l'achat. Oui, je vais aller maintenant vérifier mes points. Si j'ai reçu ou pas, tout compte fait, je vais recevoir. Même si c'est pas aujourd'hui, ça sera le lendemain. Donc, je vais toujours. Actuellement, je suis sur Chrome. Donc, je vais aller sur toujours incentive. Et je vais cliquer sur statement quand la page en anglais ou en français, ça sera relevé. Je vous ai dit tout à l'heure, avec Chrome et Brave, c'est pas les mêmes traductions. Donc, sur Chrome, on va cliquer sur relevé. J'ai toujours 10 113 points. Je devrais avoir plus 100 points. Donc, si je n'ai pas reçu automatiquement, le lendemain, c'est-à-dire après 24 heures, les points seront ajoutés. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour d'autres prochaines vidéos. Comment choisir le meilleur serveur, comment effectuer une réclamation, etc. Et pourquoi certains serveurs ne passent pas aussi. Je vais expliquer tout ça dans d'autres vidéos. Abonne-toi, active la cloche de notification et on se dit à très bientôt.